Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Des Plumes et des Nombres. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des fameux chemins de vie 11, 22, 33 et je terminerai aussi sur le 44. On les appelle des maîtres nombres. Pourquoi? Parce que leur vibration profonde est ramenée à une octave supérieure. Je m'explique, l'énergie du chemin de vie 11, en fait, elle va découler sur le 2, mais elle ramène à une octave supérieure le 1. L'énergie du chemin de vie 22, elle vibre sur le 2 en ramenant ce nombre à une octave supérieure, mais derrière, il y a quand même l'idée du 4. Le 3, c'est pareil pour le 33, et du coup, par extension, on arrive sur le 6. Et pour le chemin de vie 44, on est sur du 4 et du 8. Donc pour intégrer parfaitement l'énergie d'un chemin de vie avec un maître nombre, il faut de toute façon, dans un premier temps, intégrer les nombres racines. Donc pour le chemin de vie 11, par exemple, on va vous demander de savoir travailler l'énergie du 1 pour ensuite aller vers l'énergie du 2. Donc ça entend que vous devez sublimer tant le 1 que le 2. Et si vous arrivez à comprendre quelles sont les essences spécifiques de ces deux nombres, en fait, vous avez tout gagné. Donc il en est de même pour le 22, pour le 33 et pour le 44. Donc j'ai commencé par le chemin de vie 11. Les 11, en règle générale, ils ont une patte créative qui est très très affirmée. Et on leur demande dans cette vie-là d'arriver jusqu'au bout de leur propre peine. Quand on arrive sur un chemin de vie 11, on y est pour travailler des questions liées à la dualité, à la capacité de grandir, de se faire grandir et par extension de faire grandir l'autre. C'est un peu le chemin de vie de la vocation. Normalement, quand on arrive sur du 11, on sait très bien que professionnellement, on sera abouti. Mais comme on est par extension sur du 2, il y a aussi toute l'importance de la vie affective et de l'harmonie relationnelle qui prime avant tout. Ça entend que quand on arrive sur un chemin de vie 11, on a vraiment des problématiques, des dualités à passer quant à l'affection de notre entourage. Ça peut être des choses liées aux parents, que ce soit côté mère, côté père. À un moment donné, on va être amené dans notre vie à régler ces problèmes une bonne fois pour toutes. À partir du 11 aussi, on a une énergie assez importante parce que les 11, ils sont visionnaires. Ils ont ce qu'on appelle le flair. Ils savent dénicher des talents. D'ailleurs, on a énormément d'artistes qui vibrent sur le 11. Et ça nous dit quoi? Que toutes les expériences de vie qu'ils ont eues ici et maintenant, ils les ont déjà dépassées et entendues dans une ancienne vie. Donc en fait, ils sont là aussi pour dépasser des problématiques émotionnelles qui va leur permettre en fait de continuer à grandir et de faire grandir les autres. Avec du 11, on est définitivement aussi dans la capacité à résoudre des problématiques de conflit. C'est-à-dire que quand on arrive sur du 11, il y a un moment donné un parent, un membre de notre famille, ou ça peut être un conjoint qui va nous poser un problème majeur et qu'on va décider de venir dépasser dans cette vie-là. Passons au 22. Le 22, c'est un nombre qui vibre beaucoup sur l'harmonie et sur l'humain. C'est-à-dire que le 22, il a cette grande capacité à être large aussi, visionnaire, pareil, mais il va vouloir être un peu l'architecte du monde, pour lui et pour les autres. Il est capable d'établir, de mettre en place des projets qui vont voir loin dans le temps, quitte à ce que ce soit des projets qui se perpétuent et qui se poursuivent après sa mort. Il y a souvent une énergie de reconnaissance à titre posthume pour les 22. Mon meilleur exemple et mon préféré, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit bout de temps, vous le savez, c'est Ayrton Senna. Ayrton Senna, il était ce fameux pilote génial que tout le monde connaissait, mais sa vraie œuvre en fait, ce qu'il a vraiment décidé de venir mettre en place dans cette vie-là, c'est l'Institut Ayrton Senna au Brésil pour aider des enfants à s'élever vers l'éducation, pour avoir accès à l'éducation. Une fois qu'il a eu mis en place toutes ces choses-là avec sa sœur Viviane, il est mort 4 mois plus tard. Donc vous voyez, le 22, il n'est pas forcément conscience dans son quotidien qui fait des grandes choses pour tout le monde. Mais il a quand même ce devoir et cette envie solennelle de servir le monde. Les chemins de vie 33. Maintenant, quand on arrive sur du 33, on est là en fait pour communier avec l'univers, avec le monde aussi. Donc on voit large et les 33, ils ont aussi la fibre créative. Pourquoi? Parce qu'ils sont composés du 3 qui se multiplie en fait, qui se décuple par 2. Donc le 33, c'est la capacité à intégrer la parole juste, l'énergie vraiment de quelque chose d'important au niveau de la communication, pour pouvoir être en harmonie avec son entourage. Donc ça donne beaucoup de chemins de vie 33 qui vont être présents et complètement disciplinés
pour aider les enfants et surtout les personnes en situation de difficulté ou de handicap qui sont un peu marginalisées à s'intégrer et à être aimées comme elles respectent, comme elles sont respectables et comme elles se doivent d'être aimées, pardon. Donc le 33, c'est pas un chemin de vie qui est toujours facile non plus parce qu'on se retrouve toujours au centre de conflits d'intérêts qui ne nous concernent pas. Et quand on est sur cette énergie du 33, on va avoir tendance à vouloir porter sur ses épaules des choses qui ne nous appartiennent pas forcément et du coup on se retrouve en porte-à-faux. Donc le chemin de vie 33, il sera beaucoup heurté et très sensible par les réactions de son entourage. Il y a aussi une quête de perfectionnisme dans les relations. Mais ce que le 33 doit comprendre avant tout, c'est qu'il n'a pas le devoir de rendre les autres heureux, mais il a surtout le devoir de se rendre heureux dans son environnement à lui, dans sa famille. Et surtout, il ne faut pas accuser réception des douleurs, des maux et des uns des autres. Non, le 33, il n'est pas du tout là pour ça. Il est là pour accompagner l'autre, mais certainement pas pour faire les choses à sa place. L'énergie du 44 maintenant. On a de plus en plus de chemins de vie 44 depuis le début des années 90 et 2000. Alors le 44, de quoi il est question? C'est la capacité en fait à sublimer les parts d'ombre qu'on a eues dans d'anciennes vies et souvent, moi je vois des 44, c'est rare encore, hein, mais le peu de fois que j'ai eu des cas pareils, c'était des personnes qui décidaient dans cette vie-là de mettre un terme à tout ce qui avait été problématique d'un point de vue transgénérationnel et karmique dans d'anciennes existences. C'est-à-dire qu'ils ont pris le package gagnant parce qu'ils ont déjà cheminé et avancé sur ces sujets-là dans d'anciennes vies, hein, donc c'est pas non plus quelque chose de si lourd que ça, mais ils ont à cœur de le dépasser une bonne fois pour toutes pour le servir au reste de l'humanité. Donc ça va être des personnes militantes, engagées, qui vont être à fond sur la justice, quelque peu rebelles dans l'âme, parce qu'on a aussi le 8 qui, une fois qu'il est bien exploité, arrive à vraiment avoir le calibre intérieur de savoir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, qu'est-ce qui est des faux semblants, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et du coup, cette énergie du 44, elle vient sublimer cette énergie de justice. Donc voilà, en quelques mots, les maîtres nombres 11, 22, 33, 44. Je prévois une série de webinaires en ligne. Ce ne sera pas pour tout de suite, mais ce sera à compter du mois de janvier où vous pourrez aller regarder et piocher ce que bon vous semble. Et par exemple, vous y apprendrez quelles sont les subtilités du chemin de vie hein, à partir du moment où le 1 est issu du 10, du 19, du 28 ou du 46. Est-ce que c'est différent, oui ou non? Et on verra pourquoi. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et je vous donne bientôt de nouveaux rendez-vous. Suivez la chaîne en octobre, c'est tout ce que je peux vous dire. Bye bye!